Notre thème de ce matin, nous sommes pendant le temps de l'Avent. Notre thème c'est le repas de tous côtés. Nous avons déjà prêché sur le repos de tous côtés. Aujourd'hui c'est le repas de tous côtés. Vous l'avez entendu, thème facile à comprendre. Première lecture sur la montagne. Le Seigneur va organiser un repas. Ça c'est le repas dans l'éternité au ciel. Il y aura un repas avec des vins décantés, avec des viandes succulentes. Il y aura un repas. Et dans le temps eschatologique, à la parousie, il y aura un grand repas. Nous mangerons au ciel. Amen. Nous mangerons et nous boirons. Nous boirons des vins décantés, des vins capiteux. Hein? Et nous mangerons des viandes grasses sur la montagne. On nous dit, il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura plus de larmes qui couleront. Pas de deuil, pas de mort, pas de honte. Sur la montagne. Ce jour-là, au ciel, il y aura la joie. Ça, c'est la première lecture. Donc, il y a le repas dans l'éternité. Le repas au ciel. Maintenant, l'évangile. Jésus fait d'abord des miracles. Il guérit les estropiés, il guérit les aveugles, il guérit les muets. Et puis après, il multiplie le pain. Ça, c'est le repas dans le temps. Le repas sur la terre. Alors quand on prend les repas du ciel, première lecture, les repas sur la terre avec la multiplication des pains sur la terre, dans l'évangile, nous mangerons au ciel, mais déjà ici sur terre, nous mangeons. Nous mangerons au ciel, mais déjà ici sur terre, nous mangeons. La joie que Dieu nous promet au ciel commence maintenant sur la terre. À travers les miracles de Jésus-Christ. Les miracles de Jésus-Christ sont des signes du royaume. Un chrétien ne renvoie pas sa joie seulement au ciel. Un chrétien comprend que ce que Dieu m'a promis dans l'éternité, je dois déjà le vivre dans le temps. C'est pourquoi le liturgiste a mis les deux lectures ensemble. Il a dit, voilà, première lecture, nous sommes pendant le temps de l'Avent. Les gens attendent que Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus-Christ va leur apporter? Un repas. C'est l'image du royaume. Ils mangeront, ils boiront. Ils mangeront des viandes succulentes. Ils boiront des vins capiteux, des vins décantés. Mais il prend maintenant l'évangile, dit voilà. L'évangile maintenant dit, c'est que Dieu vous a promis là-bas. À la fin des temps. Il le fait maintenant déjà dans ce temps. Vous pouvez le vivre déjà maintenant. Parce que le Jésus qui vous promet le pain, le vin dans le royaume est le même qui multiplie le pain dans l'évangile. Amen. Que la joie du ciel commence ici. Que la joie de demain commence maintenant. Prie, dis à Dieu, tu m'as promis le ciel, mais je suis encore sur la terre. Vais-je attendre seulement le ciel? Qu'aujourd'hui, je vive une partie du ciel sur la terre. C'est l'essence des miracles. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ce que tu as dit dans la parole. C'est ce que tu as dit aujourd'hui. C'est le message d'aujourd'hui. Première lecture, tu nous dis, vous mangerez au ciel, vous boirez, vous mangerez des viandes succulentes, vous boirez des vins décantés. C'est ce que tu dis. Mais tu dis que dès maintenant, tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Aujourd'hui, tu dis, tu prépares une table en face de nos adversaires et notre coupe déborde. Aujourd'hui, tu dis, la grâce et le bonheur vous accompagneront tous les jours de votre vie et vous habiterez la maison du Seigneur pour la durée de vos jours. Ça commence maintenant. Que le ciel commence maintenant. Que la joie promise pour demain commence aujourd'hui. Nous devons vivre les avant-goûts. Nous devons vivre les avant-goûts. Nous savons que la joie c'est au ciel. Nous savons qu'il y a un repas sur la montagne. Le repas de la montagne là, c'est le repas eschatologique. Mais déjà aujourd'hui, nous devons vivre cela.
Jésus dans l'évangile compare justement le royaume des cieux à un festin, à un banquet. Plusieurs fois il le dit. Il dit, vous êtes vous aussi ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume. Dans le royaume de Jésus, nous mangerons à la table du roi. Et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc 22, 28 à 30. Donc nous ici, même si aujourd'hui nous ne mangeons pas avec les rois, mais Jésus dit, nous mangerons à sa table. Un chrétien devait être ému à entendre ces promesses du futur, ces promesses eschatologiques. Ça doit nous émouvoir. Nous devons avoir la chair de poule. Moi, je serai invité à la table du roi. Moi, je mangerai avec le roi des rois. Ça doit nous réjouir. Si vraiment tu es chrétien, tu dois sentir quelque chose. Ça doit te remplir de joie. Un jour, je mangerai avec le roi des rois. Un jour, je mangerai à la table du Seigneur. C'est ça pour nous la mort. Que le jour où je mourrai, j'irai pour manger à la table de mon roi. Donc quand je meurs, le monde dira, Seigneur, ajoute un couvert à ta table. Il y a un nouvel invité. Une chose, le chrétien qui est sur la terre, il est citoyen des cieux. Alors quand il est sur la terre, quand on lui parle de son pays, il est nostalgique. Il dit, oh, je dois rentrer dans ce pays-là. Oh, ce jour-là, nous serons dans la joie. Ah, ce jour-là, nous serons dans la joie. Je voudrais un jour être là. Je ne voudrais pas rater ce rendez-vous. Il y a des fêtes que tu n'aimes pas rater, que tu ne souhaites pas rater. Le mariage de ton fils, le mariage de ta fille, la collation de ton fils, la collation de ta fille. Tu dis, je ne raterai pas ça pour rien au monde. Mais tu ne te préoccupes pas. Donc tu n'es pas tout feu, tout flamme pour la fête du ciel. Le repas sur la montagne, le festin sur la montagne avec des viandes succulentes. Est-ce que tu as déjà mangé des viandes succulentes? Les viandes succulentes, vin décanté. Ça, ce sont des viandes préparées par qui? Pas par telle maman, par tel papa. Non, par Dieu lui-même. Le grand cordon bleu. Or, tu pleures quand quelqu'un ne t'a pas invité à sa fête de mariage. Tu ne m'as pas invité à ta fête. Donc c'est moi les sorciers. Tu ne m'as pas invité vraiment à ta fête. Or, on t'a déjà invité à plusieurs fêtes. Tu es parti là-bas, tu n'as rien fait. Mais tu veux toujours qu'on t'invite encore à la fête de cette fille, à la fête de ce garçon. Mais il y a une fête que tu ne dois pas rater. Il y a une fête que tu ne dois pas rater. La fête, le festin des noces de l'agneau. Il y a un mariage auquel tu dois être présent. Les noces de l'agneau. Pour rien au monde, ne rate pas cette fête. Dis à Dieu, je ne veux pas. Je peux rater toutes les fêtes, mais je ne veux pas rater le festin des noces de l'agneau. Je dois être là. Je veux être là. C'est pour ça que tu es venu, Jésus. Tu es venu me donner l'invitation à tes noces. Je dois être là. Je dois être là. Chaque jour à la messe, on me dit, heureux les invités au repas de l'agneau, aux noces de l'agneau. Oui, Seigneur, même si je ne suis pas digne, mais tu m'as invité à tes noces. Je suis heureux d'être ton invité, d'être ton invité. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Matthieu 8, 11 à 12. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. La joie de retrouver les saints. Avec Abraham, avec Jacob, avec Isaac. Nous les verrons comme ça. Nous parlerons avec Abraham. Abraham, mais quand Dieu t'a, Père Abraham, quand Dieu t'avait dit de tout quitter pour aller vers le pays qu'il allait te montrer, comment tu avais senti? Abraham va commencer à nous expliquer. Abraham, quand Dieu t'a dit, prends ton fils bien-aimé et offre-le-moi, comment tu t'es senti? Nous allons parler avec Abraham. Jacob, c'était comment quand tu t'es battu contre Dieu? Isaac, c'était comment quand tu as béni tes enfants? Tu n'as pas consenti que l'autre là, c'était Jacob qui t'est trompé? Nous leur poserons des questions. Nous parlerons avec eux. Dis, voilà Jacob. Ah, Isaac
est là. Ça c'est Abraham. Moïse. Oh, Gédéon. Donc, nous verrons, nous serons à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il ne faut pas que ce jour-là, les uns dans la fête, toi dehors en train de grincer les dents. Je dois être là. Je dois être là. Je dois être là. Je dois être là. C'est ça ma lutte. C'est 50 ans, une période de 1000 ans. Non! C'est l'éternité. Tu ne vas pas perdre ton éternité pour des futilités. Non. L'éternité, on doit se battre. Même quand ça fait mal. Tu es papa, tu sens que je risque de perdre mon éternité à cause de cette colère. Fais un effort. Ah, je vais perdre l'éternité à cause de la colère. Non, 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 je pardonne. À cause de cette erreur, je pardonne. Moi, je cherche le ciel. Amen. Je cherche le ciel. Les enfants, les mamans nous disent que leurs enfants commencent à leur dire ça. Maman, pardon pour l'amour du ciel. Si tu aimes vraiment le ciel, si tu tiens à aller au ciel, maman, pardonne-moi, non? Pour l'amour du ciel. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui pour l'amour du ciel. Viens à la messe. Pour l'amour du ciel. Pardonne-moi. Pour l'amour du ciel. Oublie ce qu'on a eu comme problème. Pour l'amour du ciel. Voilà, pour l'amour du ciel, il y a des choses qu'on doit faire parce qu'on aime le ciel. Parce que j'aime le ciel, je vais faire ça. Pour l'amour du ciel, amenez vos Bibles. Pour l'amour du ciel.